Je me présente, je m'appelle Maxime Bélanger, j'ai 34 ans, je suis microbiologiste de formation. Puis mon emploi actuel, c'est directeur adjoint aux opérations du laboratoire d'expertise et d'analyse alimentaire du ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation du Québec. J'occupe cette fonction-là depuis 2023, au laboratoire depuis 2018. Qu'est-ce que je voulais faire à 17 ans? Honnêtement, je ne le savais pas. La seule chose que je savais, c'est que je voulais me laisser le maximum de portes ouvertes. C'est la raison pour laquelle j'ai décidé là, de m'inscrire au cégep dans un programme préuniversitaire en sciences de la nature qui me permettait justement là, d'avoir le maximum de portes ouvertes pour quand j'allais trouver quelque chose qui m'intéresse davantage. Au niveau de mon parcours scolaire, ça a débuté avec mon diplôme d'études collégiales en sciences de la nature au cégep de Joliette. Donc, 2 ans de ce côté-là. Puis à la fin de ce programme-là, c'est là où j'ai découvert justement là, dans le cadre d'un laboratoire pratique en microbiologie, c'est là où j'ai découvert cette science-là, puis que ça suscitait vraiment le début là, de mon intérêt pour la microbiologie. Ça m'a amené à Québec, à l'Université Laval, pour débuter mon bac en microbiologie. Donc, bac de 3 ans, qui m'a permis là, de vraiment découvrir la microbiologie puis de valider mon intérêt là, vers cette science-là. Ça m'a amené aussi à continuer un petit peu plus loin à la maîtrise, toujours à l'Université Laval là, à Québec, où je travaillais plus spécifiquement là, sur des projets de recherche fondamentale, où on visait à mieux comprendre le fonctionnement, en fait, là, de systèmes que les bactéries vont développer pour résister à des contaminants, dans ce cas-ci, des virus qui infectent des bactéries, donc on va appeler bactériophages. À la maîtrise, c'était devenu plus clair pour moi là, que je voulais aller explorer là, vraiment le domaine appliqué, aller sur le marché du travail, quitter, m'éloigner un petit peu là, du domaine universitaire. J'ai eu une belle occasion qui s'est présentée, qui était à Montréal, qui m'a amené à Montréal justement pour 5 ans. Là, j'avais une transition parfaite, vraiment de la recherche fondamentale vers la recherche appliquée. Je travaillais pour une petite et moyenne entreprise qui développait puis commercialisait des produits d'entretien, puis surtout des désinfectants aussi, notamment pour les hôpitaux. Donc, c'était vraiment l'équilibre parfait entre justement le volet laboratoire, le volet manipulation, pratique, puis aller chercher un aspect plus terrain aussi, plus appliqué là, dans le cadre de mon travail. Le fait d'être dans une plus petite entreprise ben, nous amène aussi à développer des compétences complémentaires. Après 5 ans à Montréal, je dirais que la vie m'a ramené à Québec. J'ai eu un poste au sein du laboratoire d'expertise et d'analyse alimentaire du MAPAC, où je travaille encore actuellement. Donc, en 2018, là, j'ai obtenu un poste de microbiologiste analyste au laboratoire. Donc, le principal mandat, c'était de réaliser l'approbation des analyses des contaminants qu'on va retrouver dans les aliments, donc les contaminants microbiens. Je participais également au développement des nouvelles méthodes, l'implantation des nouvelles méthodes d'analyse puis de détection. Puis comme j'avais eu un petit peu d'expérience aussi là-dessus, ben, j'ai eu des mandats plus reliés à la biosécurité, comment on s'assure que dans nos laboratoires, là, on a des bonnes pratiques pour ne pas se contaminer avec les bactéries ou les virus avec lesquels on travaille. Plus récemment, depuis 2023, en fait, j'ai fait le saut vers un poste de gestion, poste que j'occupe toujours actuellement. Une journée de travail actuellement, c'est assez différent du point de vue que j'avais ou de l'intérêt que j'avais au bac ou à la maîtrise en lien avec un emploi de microbiologie, dans le sens où je porte plus de sarrau au quotidien. Je rentre même pas dans le laboratoire à tous les jours nécessairement. Ce qui habite vraiment mes journées au quotidien, ben, c'est de supporter puis d'orienter notre équipe de travail, l'équipe du laboratoire, donc des techniciens de laboratoire, des chimistes, des microbiologistes qui, eux, travaillent au mandat du labo de surveiller la présence de certains contaminants chimiques ou microbiologiques dans les aliments qui sont disponibles au Québec.
que j'aime le plus de mon emploi, je dirais premièrement que c'est relié au mandat ou à la mission là, vraiment qu'on a du laboratoire, divisé en 2 volets. D'abord, on surveille les contaminants, dans ce cas-ci microbiologiques, qui peuvent se retrouver dans nos aliments. Donc, il y a un volet de santé publique, de protection du consommateur. Il y a aussi un volet qui est plus technique. C'est pas toujours simple de pouvoir isoler ou détecter certains contaminants. Donc, ça devient des défis technologiques, scientifiques au quotidien. Ça, c'est très stimulant là, d'avoir ça au quotidien, justement, dans nos activités du laboratoire. Les volets que j'aime le moins, ça va être lié peut-être à des annonces difficiles qu'on peut avoir à faire occasionnellement, puis qui vont toucher vraiment là, les équipes, les personnes qui travaillent dans notre équipe. Par exemple, si on a annoncé qu'on ne sera pas en mesure de reconduire un certain poste, ça touche directement les personnes. Puis ça, c'est des annonces qui sont plus difficiles, puis qui sont assurément moins plaisantes pour moi dans le cadre de mon travail. Le rôle des microbes dans notre travail, c'est assurément des ennemis. On va chercher à justement cibler certains contaminants microbiologiques, certaines bactéries, certains virus qui peuvent nous rendre malades. Donc, on utilise des équipements de pointe, mais aussi des méthodes de pointe qui vont nous permettre de rechercher ces contaminants-là dans les aliments. On va avoir 2 types de méthodologies là, qui vont être utilisées. Une méthodologie, en fait, des méthodes qui sont plus, qu'on va dire, des méthodes traditionnelles d'analyse, où on va en fait chercher à faire croître nos bactéries, nos contaminants là, qu'on veut rechercher. On va leur donner en fait les nutriments, les conditions, comme par exemple la température, les conditions qui sont propices à la faire croître, à augmenter là, vraiment sa concentration. On a aussi d'autres types de méthodes qui sont plus basées sur des principes de biologie moléculaire, ou dans ce cas-ci, on va rechercher davantage est-ce que le matériel génétique de la bactérie est présent dans l'aliment. Donc, est-ce que son ADN, est-ce qu'on la retrouve dans l'aliment? Dans ce cas-ci, c'est des méthodes qui vont généralement être plus rapides, puis souvent utilisées dans un premier lieu. On va utiliser les méthodes de biologie moléculaire. Si on détecte l'ADN, on va utiliser des méthodes traditionnelles pour aller confirmer la présence de ces bactéries-là dans l'aliment, puis la présence de ces bactéries-là vivantes dans l'aliment. Peut-être un dernier petit point sur qu'est-ce qui survient si on trouve des contaminants dans les aliments, si on retrouve des pathogènes. En fait, il peut y avoir toute une séquence d'actions qui va s'enclencher selon le micro-organisme qu'on a détecté, puis le niveau de risque qui est associé. Ça peut nous amener jusqu'à des rappels d'aliments ou de jeter en fait ces aliments-là qui sont contaminés, là, de les retirer des épiceries, puis de les jeter là, pour plus qu'ils soient disponibles aux consommateurs. Moi, dans le cadre de ma carrière, toutes les opportunités qui sont présentées, dans lesquelles j'ai pris un petit peu mon courage à 2 mains de dire je vais enlever ma timidité, je vais envoyer mon CV à quelqu'un, je vais parler dans un congrès à un nouveau contact. Toutes ces occasions-là, ils m'ont toutes servi à un moment ou à un autre dans le cadre de dans mon développement de carrière. Je suis très heureux de les avoir fait, ces mouvements-là, de prendre l'initiative de le faire. Ça m'a beaucoup servi. Si j'avais un conseil à partager aussi, ce serait celui-là, n'hésitez pas de prendre des initiatives, de ne pas être gêné, puis d'avoir et d'alimenter votre réseau de contacts aussi. Ça peut vous servir à un moment ou à un autre de votre carrière. Les perspectives d'avenir dans le domaine là, vraiment des laboratoires d'analyse, il est très bon. C'est un domaine très intéressant puis qui va continuer d'avoir justement des opportunités de carrière dans ce domaine-là. D'abord, il y a plusieurs laboratoires d'analyse au Québec, mais aussi au Canada, que ce soit des laboratoires d'analyse gouvernementales ou privés. Il y en a plusieurs là, qui sont en activité. Puis dans des domaines assez différents aussi. Dans le cas de notre laboratoire d'analyse, on se consacre aux aliments, mais on a des laboratoires dans les domaines de la santé humaine, la santé des animaux, la santé des végétaux ou dans les domaines pharmaceutiques, par exemple.
Ce qui est certain, c'est qu'on va continuer d'avoir besoin des experts d'analyse de microbes.